Ouais. Coupe le live, coupe le haut-parleur et t'as quel âge? 36 ans. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Oui, c'est bon. Je t'écoute. Je voulais savoir ce que tu pensais des couples qui font 50-50 dans un foyer. Par exemple, mon mari veut qu'on partage les factures à chaque fois. Tu l'as connu comme ça? Avant le mariage, c'était comme ça? Non, Non, c'était pas comme ça? Et bah, qui t'a dit de rester non. avec lui après alors? Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout. Voilà, moi, au début du mariage, en fait, c'est simple. Mais après, les filles, faites attention. Tu sais, moi, il s'est passé un truc il y a quelques heures. J'ai pas été. C'est pas que j'ai pas été reconnaissante, parce que je le suis reconnaissante. Je vois les efforts que mon mari y fait. Et c'est pas des efforts de merde, hein. C'est des efforts considérables. D'accord? Il a pas su me faire comprendre un truc, j'ai pas su lui faire comprendre un truc, et ça s'est passé comme si j'étais ingrate. Tu comprends? Il faut pas être une ingrate. Je le dis. Il faut pas être une ingrate. C'est-à-dire, ma chérie, c'est quoi? Alors, je t'explique, hein. Je dis pas que toi, t'es une ingrate. Loin de là. Toi, ton mari, il a travaillé, il a charbonné. J'espère que toi, à côté, t'étais une maraons. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Oui. Voilà. Là, après, si du jour au lendemain, en fait, lui, il charbonne, il se casse le dos et tout, et toi, en fait, t'es une insatisfaite, une éternelle insatisfaite, al-habiba diali, voilà. Tu sais ce qu'il te reste à faire, tu divorces. Non, mais en fait, oui, après, on travaille tous les deux. Mais moi, ce qui me semble logique, c'est, par exemple, qu'on fasse, par exemple, 70-30, par exemple. Je veux dire, parce que moi, j'ai mon rôle de femme au foyer, plus mon travail. Donc, je fournis 2 fois plus d'efforts. Donc, c'est pas à moi de... C'est ce que j'essaie de te expliquer. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Toi, t'es une femme au foyer, c'est ça? Non, non, je dis, j'ai mon rôle de maman, Ouais. la journée, et la nuit, je travaille. D'accord. Voilà, donc j'ai double boulot, on va dire. Ouais, enfin, oui, mais enfin, ça, c'est... Excuse-moi, donc, en fait, moi, ce qui me semblait logique, c'est que lui fasse 70 et moi 30, par exemple. Et pas l'inverse, parce que là, c'est Pourquoi? l'inverse. Là, c'est toi qui poses 70-30? Oui, c'est ça. Bah, c'est toi la gona. Oui. C'est tout. Voilà. Moi, je lui laisse 70 et je lui laisse 30. Et je lui laisse par-dessus tous les gosses. Voilà, vacances. Une année sabbatique. Allah qawdu alayya kulkum. Voilà. C'est simple. Comme par exemple, les vacances aussi, il me demande, par exemple, on part en vacances l'été, il veut qu'on fasse 50-50. Ouais. Bah, dégage. Voilà, moi, j'ai toujours dit, moi, mes parents, je prends exemple chez mes parents. Normalement, ce mec-là, ça doit venir de lui. Tu t'occupes des enfants, tu t'occupes du foyer et tu travailles aussi. Normalement, lui, ça doit venir de lui, tu vois, de te dire, ouais, on part en vacances, machin, j'organise telle vacances et tout. Et là-bas, sur place, tu peux payer quelque chose, tu peux payer des restos, tu peux... Ce qui est normal. Oui, oui. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Oui. Voilà. Mais c'est à l'homme de payer. C'est à l'homme de payer. Même vis-à-vis d'un autre homme qui va voir ton homme, qui va voir cet homme-là, accompagné de sa femme, et c'est sa femme qui sort son portefeuille. C'est la honte. C'est la honte de la honte, pour moi. Bah, moi, c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre. Hein, mais c'est vrai que c'est... Après, c'est un riff. Hein. Les riffs, c'est vrai qu'ils sont près de leurs sous. Ah bah non, ma chérie, les riffs, c'est des bonhommes à part. Toi, je sais pas de quel riff tu parles. Je pense que tu m'as dit c'est un riff, même moi, je suis choquée. Ils sont près de leurs sous, ma chérie. T'es riff, toi, ma petite douceur? Moi, je suis pas riff, non, je suis algérienne. T'es algérienne? Ouais, bah ça fait. Daram akti al habiba diali. Mais sinon, va lui dire de faire ça avec une riff. Là, wal khral kharraï. Moi, toutes les riffs que je connaisse. Moi, regarde, un truc tout con. Même ma famille, hein. D'accord? D'accord? Je connais pas, yani, tu vois, je connais pas tout le monde dans ma famille, le peu de personnes que je connais. Tu rentres dans leur maison, t'as l'impression de rentrer au Georges V. Ouais. Voilà. Leur voiture. Il n'y a pas de riff l'autre qui vient qui dit oui, non, ma femme, c'est elle qui travaille. En tout cas, moi, dans ma famille, ils sont pas du tout comme ça. Hein. Je sais pas
Je sais pas où t'as vu ça, ma petite douceur, mais ouais. Avec toi. Ouais, voilà, un riff avec une Algérienne, peut-être, oui. Mais un riff avec une riff, impensé. Pourquoi? Parce que la femme riff, elle se laissera pas faire. Jamais de la vie. Moi, je connais pas une riff qui se laisse faire. Généralement, les riffs, elles ne travaillent pas déjà. Tu veux qu'on parle des vrais riffs, tu vois? Généralement, elles travaillent pas. Et si elles travaillent, elles sont à leur propre compte et leur argent, c'est leur argent. Il vient pas venir et par-dessus tout ça, ma chérie, d'accord, elle a le dernier des bolides. Je connais pas une riff, d'accord, je te dis la vérité, hein. C'est pas pour faire genre, tu vois. Mais les riffs, ma chérie, c'est un truc de ouf. C'est les vrais bonhommes. Ma chérie, tu sais, moi, le rapport que j'ai avec mon père, j'ai du mal à faire sortir ce genre de paroles de ma bouche vis-à-vis de mon père. Tu vois, parce que moi, j'ai pas un bel exemple. Tu comprends? Mais si je dois voir mes frères et sœurs, mes frères, d'accord? C'est des vrais bonhommes. C'est des vrais bonhommes, ma chérie. Après, voilà. C'est vrai qu'il n'y a que sur ça que j'ai à reprocher. C'est vrai, le plus important, mais, quoi. Il y a une parole que tous les femmes, régulièrement, j'y pense. Mes copines, quand elles ont su que je me marie avec un riff, elles m'ont dit bon courage. Elles sont elles-mêmes riff. Hein. Elles m'ont dit bon courage, parce que c'est vrai que ça reste une culture... ça reste des familles assez fermées, sectaires, si je puis dire. Et c'est compliqué de rentrer dans leur cercle. Mais bon, moi, j'ai fait ma petite place, je peux bien. Hein. Ouais, non, mais oui, ils sont très entre eux. Oui, nous, ma chérie, ils nous appelaient les enfants de la noire. Hein. Ah ouais, ma chérie, ils sont très, très entre eux. Hein. Moi, mon père, c'était genre le rebelle, quoi. Le rebelle de sa région, quoi. C'est marié avec une noire, voilà, quoi. Et oui, hein. Et oui, et oui, et oui. Tu vois? Donc, ils sont très entre eux. Mais moi, je vois juste un exemple tout con. Mes neveux et nièces. Masha'Allah. Voilà. Masha'Allah. Mon frère, il a une grande maison, Masha'Allah. Voilà, mes neveux et nièces, ils roulent dans des bolides, s'il te plaît. Même un chef d'entreprise, il les a pas. Je te dis la vérité, tu vois. Ils sont plus jeunes que moi. Ils ont la vingtaine. Tu vois? Voilà. Ouais. Au contraire, les riffs, c'est des vrais bonhommes, les riffs. Les riffs, cherche pas. C'est des vrais bonhommes. Ah. C'est pour ça que j'ai choisi. Hein. Bah ouais, mais ma chérie, tu t'es pas imposée comme une riff, ma chérie. Fallait t'adapter encore plus. Oui, c'est sûr. Voilà. Après, il y avait une autre question aussi. Par exemple, lui, au Maroc, ils ont une assurance de décès, ils appellent ça. Au cas où, si voilà, c'est un jour il Oui, c'est normal parce que pour rapatrier le corps. Oui, c'est ça. Et souvent, ils me posent la question, est-ce que tu voudrais pas la faire? Et moi, le problème, c'est que je suis d'origine algérienne, donc je sais pas... cette question, c'est vrai que je me suis pas encore posée. Mais pourquoi il veut que tu fasses ça? Tu vas pas te faire enterrer au Maroc? C'est vrai qu'il disait que pour les enfants, c'est plus simple parce qu'ils ont un pied à terre là-bas. Et c'est vrai qu'ils sont plus du côté marocain que du côté algérien, par exemple. Pourquoi? Parce que ils sont très très souvent chez leur grand-mère du côté marocain. Et toi, marocain, qu'est-ce que t'attends pour envoyer tes enfants vers chez toi? Je comprends pas, moi, ça. T'es algérienne ou t'es quoi, toi? Non, mais après, c'est les enfants qui choisissent. Ils ont plus d'affinité avec... C'est mon fils, par exemple, qui a plus d'affinité avec sa grand-mère d'origine marocaine que de la mienne. C'est normal, ma chérie. Si toi, tu ne l'emmènes pas voir ta famille en Algérie, c'est normal. Pourquoi il va avoir plus d'affinité? Smhelia, faut arrêter les conneries, quoi. C'est par rapport à ses cousins, tout ça. Non, mais je m'en fiche, ma chérie. Ça, ça, il faut raconter ça. Tu me raconteras ça demain, tu vois. Mais je suis désolée. Double culture, tu vas dans les deux pays. Après, là, tu me dis, c'est moi qui voulais pas. Voilà, c'est autre chose. Mais c'est mon gamin qui décide parce que oui, il a plus d'affinité dans l'autre. Mais ça va pas ou quoi? Imposez-vous, bordel de merde, quand c'est des mariages comme ça. Excuse-moi, quand c'est des mariages comme ça, c'est-à-dire à double culture, non. Un été chez moi, ou sinon on fait un été, on coupe la poire en 2 semaines chez toi au Maroc, 2 semaines chez toi en Algérie. Je sais pas, en fait. Imposez-vous, bordel de merde. Je sais pas, ma chérie. Oui, mais bon. Ah oui, ma chérie, t'es la bienvenue chez nous au Maroc, mais c'est pas ton pays. Ton enfant, il a besoin de connaître son pays. C'est ça, c'est un truc, ça restera toujours un mystère, ça. C'est vrai qu'il y en a qui font ça, hein. Ouais, on va plus au Maroc que... Mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Apprenez, c'est-à-dire... voilà.
Faut emmener ses enfants. Moi, je te mens pas. Moi, demain, j'aimerais, moi, que avec mon mari, tu vois, on parte en Algérie. Bah, avec ou sans mon mari, déjà, moi, je voulais faire l'Algérie. Avec ou sans. Oui, je sais bien. Bah, après, avec tout ce qu'il y a aussi, maintenant, il faut demander... il est marocain, donc je crois que maintenant, il faut... Ben oui, tu demandes le visa. Et alors, tu demandes le visa. Et quand on lui donne le visa, tu organises un voyage. Il a quel âge, ton gamin? Il va avoir 11 ans. Ah, ça fait, c'est trop tard. C'est un Marocain, Edak. Oui, mais de toute façon, il le dit. Il dit, je suis Marocain. Il ne dit pas, je suis Algérien. Ah. Oui, ça y est, hein, pour lui, il est Marocain. Après, il prend l'origine du père, ça, il n'y a pas de problème. Mais ma chérie, je trouve ça quand même dommage que vous, voilà quoi, que vous montrez pas votre culture, que, tu vois, pourquoi tu t'es marié avec lui, ouais, bah lui, il a sa culture et toi, t'as pas de, t'as pas de pays? Je sais pas. C'est pas française, ma chérie, tu vois, il faut montrer la culture, il faut apprendre la culture à ses enfants, il faut, tu vois, il faut faire visiter ton pays, c'est important. Savoir, tu vois, qui ils sont, d'où ses grands-parents ils viennent. Je sais pas, moi c'est... tu vois, regarde, moi le Sénégal, moi ma mère, elle veut vraiment qu'on y aille. Elle veut partir au Sénégal. C'est important pour elle de nous faire partager. Malheureusement, elle n'a pas eu l'occasion d'y aller avant. C'était très compliqué, ma chérie. Moi, ma mère, c'était une maman solo. C'est ma chérie voyage au Sénégal. C'est pas tu fais un voyage au Sénégal avec 2 gamines. Tu vois, il n'y a pas d'homme avec toi. C'était compliqué à l'époque. Mais ça, elle y tient. Parce qu'elle veut nous faire partager, tu vois, d'où elle vient. Son pays. Subhanallah. Je comprends pas, Anna, wallah. Wallah, non, en plus de ça, c'est toi qui payes tu payes 70-30. Non, mais wallah, je te jure. Je te dis la vérité. Pourtant, c'est Would Bled. Il n'y a pas de souci. Mais clairement. Voilà, clairement. Après, je pensais que c'était dans ma culture. Je sais pas. Non, je suis pas d'accord avec vous. Moi, j'ai des copines à moi. Elles y vont depuis qu'elles sont toutes petites. Voilà, il faut arrêter de faire croire que c'est un pays où, oui, peut-être qu'il n'est pas développé, peut-être comme le Maroc, mais ça reste un beau pays. Allez visiter, allez montrer votre pays, peu importe, développé ou pas développé. Là-bas, j'ai ma famille. Elle doit montrer, elle doit présenter sa famille à ses enfants. 11 ans maintenant, c'est clair, elle va te dire, moi, je suis marocain. Et encore, elle va te dire, moi, je suis un rif. Je suis pas marocain, gars. Je suis un rif. Ah oui, bah, il le dit déjà, ça. Hein. Bon, bah alors, voilà. Voilà. Je suis désolée, mais quand on a une double culture comme ça, tu vas, t'emmènes. Voilà. Je sais pas, il est kabyle, bah bien sûr, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Bien sûr, je vais l'emmener, voilà, ils vont voir. Ah ben, moi aussi, je suis d'origine, je suis de la Kabylie aussi. Bah, c'est pour ça que je me dis que c'est un peu comme, par exemple, je parle kabyle, il parle rif, on se comprend bien. Vous comprenez Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a que le pays, en fait, à découvrir. Non, mais c'est n'importe quoi, là, ce que tu racontes. Et en plus, t'es kabyle. Et en plus, il parle la langue. Enfin bref, ma chérie, il y a un problème de... moi, ça, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord qu'on se marie. Je suis d'accord que, tu vois, on est une culture différente. Quand je parle de culture, on se comprend, mesdames. D'accord? Elle est pas aussi, tu vois, éloignée non plus. D'accord? On fait partie vraiment... C'est le Maghreb. Tu vas pas, Yanni, c'est pas un truc de ouf. Mais quand même, lui faire visiter mon pays, ça, je ne comprendrai jamais ça. Voilà, jamais. Voilà. Et après aussi, donc, pour en revenir au budget, etc., quand on a voulu se marier, voilà, il n'a pas trop osé me dire qu'il fallait faire 50-50. Et des fois, après le mariage, quand tu dis, bah écoute... ça, il fallait en parler... il fallait en parler... de quoi vous parlez, là? Et donc, je disais, bah, souvent, des fois... Non, attends. Qu'est-ce qui se passe, là, dans les commentaires? Ouais, mais bon, Nadia, oui, ouais. Mais toi, t'as déjà été en Algérie? Moi? Oui. Oui, bien sûr. Non, mais... Moi, ça reste un mystère, ça, pour moi. Franchement, moi, ça reste un mystère. Ouais, 50, 70, 30, machin, les vacances, en plus de cette Charlotte, moi, je paye les vacances. Non, mais il y a un problème, bordel de merde. Non, mais ça reste un mystère, non, sérieux.
T'es parti dans ton pays, tu t'emmènes pas tes enfants. Oui, mais le visa, machin et tout, mais le visa, ça s'est fait là. C'était cette année, là, en 2024. Moi, j'allais en Algérie avant de me marier. Maintenant, c'est vrai que là, ça fait 10 ans qu'on est mariés. Et c'est vrai que ça fait 10 ans que je suis pas allée, parce qu'on voyage en Europe, etc. maintenant. Mais bon. Ouais, mais ma chérie, rien n'empêche d'aller, je sais pas moi, au mois de... pour Pâques, je sais pas moi, je sais pas, pour Noël. Là, justement, je lui ai dit, viens, on part là, pendant les vacances. Il me dit, bah non, si on part déjà en juillet, on part pas, par exemple, en mars. Alors qu'on pourrait se permettre, hein, mais voilà, on veut pas... Ah bon, bah écoute, chérie, ouais, bah, écoute. Désolée pour toi, ma chérie, mais ça, elle l'aurait pas fait avec une riff. Hein. Je parle pas des pays des machins, hein, mais tu vois, ouais, tu ramènes 70-30, machin. Yallah, ma chérie, il faut arrêter les conneries. Vraiment, je te dis la vérité. Je te dis la vérité, Al-Habiba Diali. Ouais, ce qui fait que lui, à l'heure actuelle, bah, il s'enrichit. Et ben moi, non. Forcément, si je paye presque la arrête de payer. Voilà, arrête de payer et voilà, tu dis au pire... voilà. Et comme ça te permettra d'aller rendre visite, voir ton pays avec tes enfants, toi et tes enfants seuls. Arrête de payer. C'est pas le statut d'une femme. Bordel de merde, restez à vos places. Et si demain le mec, en fait, il veut plus payer, ok, d'accord, je te laisse toi et ta merde. Merci, au revoir. Comment ça, tu veux plus payer? C'est-à-dire que toi, tu te dédouanes de tes responsabilités. Donc moi aussi. D'accord? Voilà, moi je sors, je vais faire la fête à Neuneu. Je considère que, voilà, mon rôle de femme, je te le laisse. Et je sors de la maison. C'est pas ça, ma chérie. Voilà. Non, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'ils reprochent souvent, ben voilà, j'ai payé la totalité du mariage, j'ai pas chipoté, tu voulais telle robe, t'as eu telle robe, tu voulais... mais j'ai moi, en fait, chez nous, c'est les hommes qui payent, hein. On l'a 10 ans. Chez vous, c'est les hommes qui payent. Chez vous, ma chérie, va dans ton pays, rendre visite à ton pays. Al-Habiba Diali, chez vous. Je suis désolée, ma chérie. Hein. T'as accepté l'inacceptable pendant je sais pas combien d'années. Hein? Oui, mais c'était pas trop clair, machin. Moi, c'est clair. Moi, le premier sujet, c'est l'argent. Voilà. Le premier sujet, c'est l'argent. Au début, il était très généreux. Hein. C'est pas ça. Je l'ai pas vu. Hein. Au début, il était très généreux. Après, c'est vrai, quand il y a eu... on a dû payer plus de factures. Par exemple, on a eu on a eu des enfants, etc. Forcément, les dépenses, elles se multiplient. Et c'est là qu'il a commencé à dire, par contre, je donne ça, mais je donnerai pas plus. Sauf que le niveau de vie, il a changé. Je lui explique, mais c'est compliqué. Il s'arrête, par exemple, il donne 1 000 euros. Ça fait 10 ans qu'il donne 1 000 euros. Sauf qu'aujourd'hui, avec 1 000 euros, il ne fait plus rien. Et moi, pendant ce temps-là, je mets 1 700, 1 800, voire plus. Sans compter à côté, c'est moi qui prends les enfants en charge. Hein. Je compte ça à part. 1 700, c'est que les factures. À côté, c'est moi qui paye les vêtements et tout ça. Hein. Les 1 700, ça sort de quoi? De qui? De mon salaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De ton salaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Est-ce que tu trouves ça normal? D'accord, c'est pour ça que je l'ai dit. Hein, 1007, et c'est elle qui les taxait les enfants. Donc, en gros, toi, tu peux vivre seule. On est d'accord? Ah oui, moi, c'est ce que je lui ai dit. Moi, je lui ai dit, le jour où je peux partir, j'ai besoin de... Voilà, je peux partir sans problème. Ouais, et je te jure, hein, si tu divorces avec lui, ma chérie, t'as plus de chances de moins payer. Il devrait une pension alimentaire, il va devoir te contribuer, mettre la main à la pâte. Oui, mais des fois, lui, sous le coup de l'énervement, il me dit, tu verras, tu vas être en galère, tout ça. Je pense pas, hein, honnêtement. Ouais. Il a l'air que, bon, il n'y a pas grand-chose pour l'heure actuelle. La fierté, à part, je sais pas où est-ce qu'elle est passée, toi, la tienne. Après, mis à part ça, tout se passe bien. Hein, c'est vrai que l'argent, bon, ça... Mis à part ça, le plus important, Loubna, mis à part le plus important, tout se passe bien. Non, mais je veux dire, par exemple, ils mettent bien à la maison, ils s'occupent bien des enfants, ils mettent la main à la oui, pâte. c'est normal, il n'y a pas d'argent à poser. Donc, ouais, j'ai envie de te dire. Ah oui. Il y a du respect, il y a tout ça. Il y a le respect, c'est gratuit le respect.
C'est pas payant. Non, mais c'est gratuit, le respect. S'il était payant, il n'y aurait pas de respect. Je sais pas quoi dire à ce genre de spécimen. Non, c'est hardcore quand même. Ouais. Et pourquoi tu m'as appelé aujourd'hui? Mais c'était pour avoir des conseils un peu comment faire pour lui ouvrir les yeux, pour lui expliquer Lui que ouvrir c'est... les yeux? Non, non, les petits. C'est toi qui devrais ouvrir les yeux. Parce qu'elle est dans le déni, celle-là. Comment faire pour lui ouvrir les yeux? Mais lui, ses yeux, ils sont très, très bien ouverts. Comment faire? Mais c'est toi où tu devrais ouvrir tes yeux. Non, mais un déni, vraiment. Non, mais elle est malade. Moi, je sais que c'est pas normal, hein, je le sais. Hein. Ah, et c'est toi qui veux... Donc c'est toi la tarée qui veut ouvrir les yeux à un mec, bah, tout est bien. Le schéma, il est très bien. C'est toi. C'est toi qui veux ouvrir les yeux. Et Willy. Parce que des fois, elle me dit, les femmes modernes, elles participent. Les femmes modernes, elles participent. Je suis pas moderne, Sidi. Je suis pas moderne. Voilà. Je suis pas moderne. Voilà. Et ça, si tu veux une vraie femme qui participe, demande-lui l'autorisation de participer. Je suis pas moderne, non. Moi, je suis old school. Je suis de l'ancienne école. Voilà. C'est tout. Moderne. زوينة هادي. Voilà. Moderne. Lol. Bah voilà, hein, j'ai plus rien à te dire. Hein. Ok. Non, bah, ok, merci. Bah de rien, tout le plaisir était pour moi, ma petite douceur. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Allez, بسلامة. بسلامة. ولا انت قلتها بسلامة. Non mais c'est pas fait. بسلامة الحبيبة ديالي بسلامة. Ah putain de merde, l'amour. بسلامة, elle a dit. Non mais... Courage à elle. Il lui en faudra beaucoup du courage, hein, je te le dis. Hein. Non mais n'importe quoi. Elle paye tout, la meuf. « 70-30, voilà. Et elle paye 1700 balles de charges de loyer, de machin et tout. Et le reste, voilà, le reste des charges, enfin le reste des charges, il y a une idée de l'epsa, voilà, des fringues. J'espère qu'elle a un bon taf. Hein. Non. Mais tout se passe bien. Hein. Non, ouais, tout se passe bien, elle a dit, ouais. Tout se passe bien, sinon, hein, il est gentil, il me respecte, tout ce qui est gratuit, quoi. Donc là, il la rend ça payant et on en reparlera si tout va bien se passer. Non, mais... Vous plaidez la folie. Ah ouais. Il fait la vaisselle, ouais, moi. Mais ce type de mec-là, là, surtout, lui, un riff. À la maison, ça peut être comme elle l'a décrit. Hein. Mais dehors... Allô?